Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir un nouvel invité sur la chaîne. Maître, je vous laisse vous présenter. Romain Briand, notaire, 49 ans, marié, un enfant. Joris, merci déjà de me permettre cette expérience. Donc peux-tu nous présenter ton parcours pour devenir notaire? Initialement poursuivi un cursus de droit des affaires, un cursus en gestion de patrimoine, en école de commerce et j'ai passé mon diplôme de notaire, le DSN, le diplôme supérieur de notariat, que j'ai passé à Paris 2 et que j'ai finalisé à Toulouse, là où j'étais en stage. Après, nous, on s'est connus sur Albi. Exactement, donc j'étais diplômé notaire, et donc je n'étais pas notaire en titre, en ce sens où je n'étais pas associé de cette étude dans laquelle je travaillais. Et j'ai profité de la loi croissance qui a été conduite par M. Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, donc dans les années 2015-2016, et qui a permis de décongestionner la profession en permettant l'installation de plusieurs milliers de personnes diplômées notaires sur tout le territoire national, là où précisément il y avait besoin de créer des nouvelles études. Parce qu'avant, la seule solution pour être notaire, c'était de racheter une étude notariale. On ne pouvait pas ouvrir une étude juste avec le diplôme. Est-ce que cette loi existe toujours? Ouais, cette loi existe. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je veux bien juste développer un point parce que le premier argument, on va dire, de cette loi, c'est assurer un meilleur service. Il ne faut pas oublier qu'on est officier ministériel. On est là pour permettre, en effet, d'accompagner les personnes dans le transfert de classiquement la propriété. On ne fait pas que ça, mais c'est quand même notre cœur d'activité. Et permettre en effet à de nouveaux notaires de s'installer, c'est fluidifier évidemment en fait les transactions et donc en premier lieu circonscrire les délais de traitement des dossiers et accessoirement permettre en fait une meilleure rentrée des fonds publics puisque sur chaque transaction il y a quand même une fiscalité qui est, alors pour ça ce qu'on voudra, mais qui est quand même assez conséquente puisque elle est de quasi 6% et donc c'est vrai que c'est évidemment permettre une meilleure rentrée fiscale, c'est certain. Cela fait un moment que tu es à Épernay. Mais je suis venu pour l'inauguration de ta nouvelle étude. Tout à fait, c'est vrai que en qualité de nouvel arrivant sur Épernay, eh bien, j'ai commencé mon activité dans un petit bureau, on va dire, et puis j'ai poursuivi dans un local à peu près 100 mètres carrés, donc de taille intermédiaire. On a pris le temps de se développer sur quelques années, et puis aujourd'hui, c'est vrai que on était un petit peu à l'étroit et on a souhaité aussi disposer d'une étude dans un environnement plus central, et donc on a déménagé pour la troisième et je pense la dernière fois, et ce en moins de 7 ans, pour permettre en fait en effet à cette jeune étude de se développer et de trouver une vitesse de croisière. J'étais assez surpris que tu partes aussi loin du sud. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai mis 4 heures de trajet. En fait, il y a 1 heure d'avion, après le taxi-moto pour rejoindre Gare de l'Est, puis le train pour Épernay. Et j'ai pu comparer la température, il n'y a pas une grosse différence finalement avec Toulouse, du moins aujourd'hui. Je trouve la ville très jolie et très agréable. Comment as-tu choisi cet endroit? Alors, j'ai pas d'idée particulière. Après, mon épouse alors travaillait à Bordeaux, elle gérait un domaine viticole, et j'ai pensé que c'était intéressant quand même de postuler, on va dire, dans des villes où il y avait de la vigne, parce que j'ai pensé que ça pourrait l'intéresser de poursuivre son activité. Et l'ironie de l'histoire a fait que, en effet, j'ai été nommé à Épernay, et que quand Madame est arrivée, son premier mot a été « moi, le vin, c'est terminé ». Et donc donc ça c'était assez rigolo, mais pour le coup c'était une chance pour moi puisqu'elle a intégré l'étude et c'est un élément pilier, central, fondamental qui a permis à cette étude de connaître son développement, et c'est évidemment que sans elle les choses n'auraient pas été de la même façon. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc ta femme c'est Ange qui est intervenue dans une autre vidéo sur Taïwan. Et pour avoir eu affaire à ton étude,
par l'intermédiaire de Ange, je la trouve très polyvalente et de très bons conseils. Elle s'est très bien habituée au travail de l'étude. Pour être notaire, quel est le parcours? Donc on passe un bac. Alors, en fait, on passe un bac pour, de mémoire, c'est ce qu'on appelle les diplômes de niveau 4. Je ne sais pas si c'est toujours cette même classification, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était ça. Puisque c'est la condition pour entrer dans une université. Hein. On poursuit ses études de droit. Hein, donc, à mon époque, c'était le DUG, et puis il y avait la licence, la maîtrise. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Il y a 3 années de licence, hein, c'est ça. Et puis, donc une année de maîtrise. C'est Master 1 et Master 2. Master 1, Master 2, voilà, Master 1, Master 2. Et la difficulté en matière notariale, alors outre, on va dire, l'épreuve de la première année qui, je crois, est restée un peu comme en médecine. La première année est très sélective. Exactement, c'est quand même le premier cap qu'il faut trouver à franchir. Tu parles de la première année de maîtrise? Non, ce premier cap, c'est la première année de droit. Hein, parce qu'en fait, on rentre la première année, les amphis sont pleins. La deuxième année, il y a quand même un certain nombre de personnes qui, somme toute, n'ont pas réussi à passer cette première épreuve, ça c'est certain. Et puis, la difficulté, c'est d'être sélectionné pour le Master 2. Il y a une vraie sélection qui s'opère donc sur dossier. Hein. C'est toute la difficulté, en effet, d'avoir à la fois une bonne formation, et donc on va dire de privilégier plutôt des universités de renom, hein, mais en même temps, ça veut dire aussi que la concurrence sera sensiblement plus dure, hein, parce que les places sont encore plus chères, c'est vrai. Donc pour être notaire, il faut faire des études de droit. En fait, c'est très majoritairement droit. Hein. Et d'ailleurs, c'est droit civil. Hein. Donc en fait, le notaire est, on va dire, par nature plutôt civiliste. Moi, je pense que c'est une chance aussi d'avoir commencé par un cursus droit des affaires, hein, mais c'est un petit peu atypique parce que, notaire, on est plus classiquement centré sur des questions de mariage, de divorce, de succession, de partage, et donc on est plus, on va dire, sur une formation de lettres que du chiffre, mais aujourd'hui, je pense que pouvoir combiner les deux, c'est forcément précieux, d'autant que on est là aussi pour faire des opérations d'optimisation, et que si on ne sait pas calculer une rentabilité, ou si on ne comprend pas bien comment formaliser un bilan, difficile derrière aussi de déterminer une valeur de fonds de commerce, par exemple. Oui, c'est vrai que finalement, maîtriser le domaine de notaire, c'est être polyvalent sur les connaissances à avoir, dont les mathématiques, l'économie, le droit. Oui, on a d'ailleurs souvent besoin de tout, et notre outil, enfin notre caisse à outils, et je ne vais pas dire infini ou pour la formule, mais je pense que c'est une des spécificités de notre métier, de disposer justement d'un certain nombre d'outils et de pouvoir les articuler entre eux. Hein. C'est intéressant parce que je ne voyais pas le métier de notaire aussi complet. Alors, mais par contre, je veux bien préciser, parce que c'est quand même ce qui rend ce métier, alors je n'ai pas envie de dire noble, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais humainement enrichissant. En fait, c'est que le métier de notaire, je crois, requiert d'ailleurs un goût pour la technique, parce que sinon, je pense que ça peut vite être un peu compliqué, dans le sens où on a besoin d'avoir ce côté un peu gratte-papier, où on vérifie même l'orthographe des prénoms. Si par exemple, non mais c'est vrai, ça peut sembler singulier, mais j'ai vu par exemple avoir un rejet au niveau de traitement de mon dossier par le service de la publicité foncière, parce que j'avais mis Jean-Marie sans trait d'union, alors qu'en fait sur son état civil c'était Jean-Marie, et c'était pas Jean-Marie Édouard, voilà. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il nous faut avoir cette vigilance, cette conscience un peu gratte-papier, bête et méchant, mais très important, et en même temps il faut avoir
cette hauteur de vue, cette humanité qui nous fait être en connexion avec quelque chose quand même d'un peu plus grand, parce que sinon je pense qu'on ne serait pas non plus en phase avec l'exigence de notre métier, parce que si on est en résonance avec la personnalité des gens, avec leur situation, qu'on est en empathie avec une situation donnée, eh bien on sera plus juste dans notre analyse, et de fait on sera plus fin dans notre proposition. Voilà. Si jamais on n'a pas cette capacité à communiquer, eh bien de fait les personnes vont se fermer, on saura moins de choses, et de fait notre appréciation sera plus floue et donc moins fine, quoi, hein. Donc l'obtention du diplôme après la maîtrise se fait par un concours? Après être entré, on va dire, en Master 2, hein, sachant que c'est quand même le Sésame, parce qu'en fait voilà, on envoie notre dossier, mais c'est pas voilà, c'est pas facile, c'est même compliqué, on va dire, d'intégrer ce Master 2. Et au terme du Master 2, on a à la fin de notre Master 2, enfin, des examens qui sont assez théoriques, et on accède au DSN. Et le DSN, en fait, c'est un diplôme donc supérieur de notariat qui se fait sur 2 ans et qui articule à la fois une période de stage et une période d'approfondissement de différentes matières, hein. Et donc la semaine s'organise 4 jours en études et 1 jour de cours. Ça a peut-être aussi changé depuis le temps, mais on a à préparer précisément, en fait, nos cours pour à terme, en fait, valider 4 semestrialités, hein. Finalement, pas de concours. Mais pas de concours. La sélection s'est effectuée durant toutes les années d'études, 3 ans de licence, 2 ans de master et 2 ans de DSN. Exactement. Et en fait, sauf cas très particulier, celui qui rentre en Master 2 a les compétences pour avoir son DSN, et la difficulté, c'est entrer en Master 2, le reste suivra. Alors juste un petit mot pour les personnes qui nous regardent et qui aimeraient travailler dans une étude notariale par l'intermédiaire du BTS. Il y a en effet une formation BTS notariat. En passant par le BTS, il n'y a pas vocation à devenir notaire. Alors, si enfin, alors on le fait pas pour ça, mais en même temps, quand on est en phase avec la profession, il n'y a pas lieu de s'interdire de devenir notaire, si en effet on a les compétences. Je veux bien souligner la difficulté du BTS. Pourquoi? Parce que c'est une formation courte. Le BTS, c'est sur 2 ans. Il y a un a priori qui est communément partagé, où études longues pour les sachants, études courtes voilà, pour ceux qui veulent rentrer rapidement dans l'activité professionnelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on demande souvent d'acquérir des compétences sur 2 ans, là où les autres vont le faire sur 4 ou 5 ans. Et donc, il y a une très très grande vigilance à avoir. On se dit oui, BTS, ça sera plus facile. Si on veut être bon, il faut travailler, je pense, plus dur que ceux qui font des études longues, où en fait on a le loisir, certes, de faire l'histoire du droit, la sociologie du droit, c'est très intéressant, voilà, je trouve ça très intéressant, mais d'un point de vue opérationnel, on demande à ces jeunes qui sortent du bac, qui n'ont pas forcément une dynamique encore professionnalisante très marquée, de tout de suite permuter au niveau cérébral, on va dire, dans un apprentissage technique pour être opérationnel le jour où on sort des 2 ans d'études. Ce qui fait que, et ça se voit tout de suite, il y a 2 catégories d'élèves. Évidemment que dans la réalité, il y a quelques nuances à apporter. Mais moi, en tout cas, en tant que professionnel, je le vois. Il y a ceux qui sont dans cet élan professionnel et qui ont compris l'exigence technique qui commande une rigueur et un investissement. J'ai même envie de dire un surinvestissement. Voilà, et qui, je pense, pourront devenir notaires. Et il y a ceux qui abordent ces études un petit peu comme une solution de repli. Voilà, on ne fait pas la fac parce qu'on n'a pas trop envie, donc on fait BTS pensant que. Et en fait, ils n'ont pas compris l'urgence
qu'il y avait de surinvestir ces études. Et donc ils sortent de là, on leur pose 2-3 questions techniques, ça flotte de partout. Et je pense que c'est très compliqué pour eux d'intégrer après une étude notariale. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Ça a été comme ça pour moi, mais ça, je pense, le sera encore pour d'autres. Quand on est en stage, on est très rapidement renvoyé à nous-mêmes. Et donc, soit on a cette intelligence de chercher l'information là où il faut, de construire ses propres outils pour être opérationnel, soit en fait, on n'est pas très bon et on n'est pas très armé, et en fait, on ne trouve pas de stage et on est obligé de se réorienter. Donc, vigilance sur le BTS. Super. Merci pour cette présentation personnelle et la présentation du métier de notaire. Merci et au revoir.